Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des Vierges d'avoir votre tirage pour ce début 2022. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quel va être votre état d'esprit dans le courant 2022. Et puis même maintenant, on y va tout de suite avec l'état d'esprit dans lequel vous finissez l'année 2021. Donc, comment vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui. Oups, 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 oups. Alors, j'ai les deux cartes qui ont sauté. Je vais garder les deux, d'accord? Parce que, voilà. C'est drôle, je ressens beaucoup de contradictions, les Vierges, ici. Je ressens que vous avez envie d'évoluer, mais en même temps, vous êtes... vous avez ce mental qui est présent et qui vous laisse dans des énergies un petit peu de trou noir, c'est-à-dire du blues, d'accord, du vague à l'âme. Vous savez que vous devez évoluer. Moi, je pense que c'est ça ici, c'est ce que je ressens. C'est que vous savez que vous devez évoluer, vous savez que vous avez envie d'évoluer, que vous voulez des changements dans votre vie et vous êtes en train d'évoluer. Cette carte me dit qu'effectivement, il se peut que vous traversiez une fin d'année encore un peu difficile, notamment au niveau de votre morale. Vous pourriez avoir un peu de blues de temps en temps, un peu de déprime, c'est possible. Mais en même temps, derrière, je ressens le travail que vous faites pour évoluer. Je sens que vous allez vraiment chercher les ressources que vous avez au fond de vous pour pouvoir évoluer. Alors c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'évidemment vous allez chercher ce que vous avez besoin, la force que vous avez besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, changer les choses, et en même temps vous avez ce besoin de savoir vers quoi vous évoluez. Vous avez besoin d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez pour votre évolution. Vers quoi vous voulez évoluer. C'est un peu ce que j'entends. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez laisser en 2021 ou qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher en 2021? On va voir ça. Voilà, encore deux cartes. Hein. Alors, on a la carte du chat et la carte de l'équilibre.
Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher une certaine zone de confort. Vous avez besoin de sortir un petit peu de cette zone de confort. Comme si vous aviez, vous étiez, alors, vous étiez dans un train-train quotidien, comme si vous étiez voilà, pelotonné dans votre canapé ou dans une situation en tout cas, et vous avez besoin de recadrer les choses par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de peut-être changer quelque chose. Parce que ça, c'est la carte évidemment de l'équilibre. C'est la carte où vous allez essayer de vous réorganiser, de recadrer la situation pour vous permettre de mieux faire ou de repartir sur de meilleures bases. Vous avez besoin peut-être, alors c'est dans les deux sens, pour moi j'entends les deux sens, vous avez besoin de retrouver votre sérénité, donc vous avez besoin de recadrer les choses, mais vous devez lâcher certainement une certaine zone de confort, ou peut-être que vous devez lâcher aussi c'est pas, j'entends procrastination, mais en même temps c'est vraiment le fait de lâcher la zone de confort, de dire de se mettre en action et de ne pas avoir peur de perdre l'équilibre, de ne pas avoir peur des changements à mettre en place. Et vous devez laisser ici la peur de perdre votre confort de vie, le confort dans lequel vous êtes, votre zone de confort. Peu importe si elle est bien ou si elle n'est pas bien, d'accord? Parce qu'une zone de confort, c'est pas forcément une situation dans laquelle on se trouve bien. On peut être dans une routine, d'accord, qui nous empêche de changer des choses. On peut être dans une situation qui n'est pas totalement satisfaisante, mais comme on la connaît bien, on va y rester. Et là, ici, pour moi, il y a besoin de lâcher ça. Quelque part, il y a besoin de partir à l'aventure. Il y a besoin vraiment de sortir de ça. De sortir d'une routine, de sortir d'une stagnation, de sortir d'un repos peut-être aussi, hein, c'est possible. Et d'essayer d'améliorer les choses, en tout cas par rapport à ça. On va aller voir, hein, mais c'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes conscient que vous devez évoluer, vous êtes conscient que vous devez prendre des risques peut-être, que vous devez aller puiser au fond de vous pour évoluer et en tout cas savoir vers quoi vous voulez aller. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ici, il y a cette zone de confort dans laquelle vous êtes bien et que c'est compliqué pour vous de sortir de là. Et ça, il va falloir le laisser tomber. Alors, on va aller voir justement dans quel état d'esprit vous allez rentrer en 2022. Comment vous allez vous sentir début 2022. Vous voyez, il y a une notion de blocage ici. Émotionnellement, il y a un blocage. Il y a le fait que ça peut être difficile. On se sent peut-être, encore une fois, pieds et poings liés par rapport à une situation. On a l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer dans la bonne direction, ou de ne pas... de rencontrer des problèmes. Alors ici, on peut être dans des blocages émotionnels, d'accord? Ici, on peut avoir du mal à s'exprimer, on peut avoir, alors c'est pas la carte de l'expression, mais on peut avoir quelque chose au fond de nous qui nous bloque, qui nous, encore une fois, qui nous empêche d'avancer ou qui nous empêche de sortir de cette zone de confort. Donc, bon, on sait, en tout cas, on est conscient, pour moi, qu'on doit évoluer, qu'on doit changer quelque chose, qu'on doit sortir de sa zone de confort, mais en même temps, ici, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, et je dirais c'est logique parce que le signe de la Vierge, c'est un signe qui aime bien contrôler, c'est un signe qui aime bien, qui est tranquille, qui aime bien être, avoir son comment dire, qui aime bien avoir sa zone de confort, d'accord? Donc du coup, c'est compliqué d'en sortir. Alors, on va aller voir quand même quelle est la force que vous allez avoir. Alors, ça c'est la force qui va vous caractériser pendant au moins ce premier semestre 2022.
C'est-à-dire que vous rentrez avec une énergie... comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression ici que les blocages peuvent être des blocages émotionnels, mais en même temps, ici, vous avez quand même une certaine aide, un certain soutien, d'accord? Le fait de... Peut-être le fait de créer un partenariat, j'entends. Peut-être que votre force va être dans le partage, dans le partenariat. Votre force, ça va être de trouver des personnes qui pensent comme vous, qui vont dans la même direction que vous, et de faire les choses ensemble. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, enfin que je l'entends. Il est possible que vous rentriez avec des émotions, des ressentis, ou en tout cas un blocage, mais que vous vous appuyez sur cette force de rencontre, de partage, d'association, de partenariat, pourquoi pas de nouvelles rencontres sentimentales, ou le couple que vous avez aujourd'hui, ça peut être ça aussi, c'est votre force. C'est le fait d'être dans l'associatif, dans l'association des forces ou des connaissances. Où il y a une notion d'harmonie ici, il y a une notion d'unité. Donc déjà, votre unité intérieure, le fait d'être bien avec vous-même, ça c'est important, c'est votre force, le fait de créer cette harmonie à l'intérieur de vous, mais en même temps, cette harmonie, vous la partagez avec quelqu'un d'autre. Alors, peut-être plusieurs personnes, ça peut être des personnes différentes, mais en tout cas, vous êtes dans le côté partage et associatif pour vous permettre d'avancer. Et ça, c'est votre force. La force, elle est dans le fait de trouver... comment je pourrais vous dire ça? De trouver le soutien dans les autres, dans quelqu'un d'autre. De trouver la bonne personne qui va vous accompagner, de trouver la bonne ressource. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être d'aller chercher le bon élément qui va faire que vous allez être en harmonie, que vous allez dans la bonne direction. D'accord? C'est pas forcément une personne, c'est pas forcément de l'aide concrète. C'est que vous allez savoir où chercher. Vous allez savoir quoi faire au bon moment, quand il faut le faire, avec qui, pourquoi il faut le faire. Vous voyez, ça va être votre force dans le courant de l'année 2022. De savoir vous rapprocher de ce qui peut vous aider à évoluer. Vous allez aller chercher le bon indice au bon endroit, au bon moment, pour vous permettre de débloquer la situation. Alors, j'ai pas d'exemple, hein, je peux pas... c'est-à-dire que vous allez peut-être évoluer dans une certaine direction, vous avez envie de sortir de toute façon, hein, d'évoluer, et vous allez aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir vous accompagner dans cette direction. Si vous avez besoin de vous former à quelque chose, vous allez le faire. Si vous avez besoin d'aller rencontrer une personne, d'aller tirer des sonnettes pour avoir un nouveau travail, vous allez le faire. Il est possible que vous alliez vers une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut vous aider à vous trouver émotionnellement. Tout ce qui va pouvoir vous aider, vous allez le trouver. Et c'est pas forcément des personnes. Ça peut, voilà, hein, d'accord, je viens de le dire, ça peut être de la connaissance, ça peut être un enrichissement personnel, ça peut être le fait de trouver un équilibre. Encore, on est dans une carte de 2, hein, d'accord, 2 personnes, encore la carte de l'équilibre. Donc, voilà, il y a une notion de votre force, c'est le fait de trouver votre équilibre
et de trouver ce qu'il vous faut pour vous évoluer. Ce dont vous avez besoin pour évoluer. D'accord? Donc, vers quoi vous allez? Alors, en 2022, vers quoi vous allez, les Vierges? Vous allez vers plus d'ancrage. Vous allez vers plus de stabilité. Vous allez vous recentrer sur ce qui est sur vous. Vous allez vous recentrer sur vos priorités et vous allez vous ancrer. Alors, il y a une notion de s'enraciner, c'est-à-dire d'avoir une situation qui est peut-être plus stable, encore une fois. On parle bien d'ancrage et d'enracinement. Donc, une situation plus stable, mais aussi plus durable, plus solide. D'accord? Donc, vous allez vers cette solidité, je dirais. Et au niveau de l'émotionnel, peut-être parce que vous avez rencontré le bon partenaire, pourquoi pas, on va peut-être aller voir avec le Normand. Une certaine stabilité peut-être, pourquoi pas financière, parce que vous allez avoir trouvé le bon rapport à vos finances, la bonne gestion. La solution durable peut-être, ou en tout cas le déblocage d'une situation par rapport à un métier, à une profession, parce que vous avez trouvé la bonne association, le bon partenaire. Moi, j'ai l'impression ici que 2022 sera l'année d'association. Voilà, sera l'année où vous allez trouver un nouveau partenaire, un nouveau travail. Vous allez vous ancrer dans le 2. Je sais pas comment vous expliquer ça. Votre force, ça sera vraiment de trouver une stabilité, de trouver un équilibre dans le 2. C'est-à-dire dans la force d'un couple, dans la force d'une unité avec vous-même, avec vos valeurs. Vous allez trouver l'ancrage dans un nouveau travail, donc peut-être un nouveau partenariat avec quelqu'un, d'accord, dans le milieu du travail. Il y a une notion de partenaire là, ici. Alors, on va aller voir un peu hein, quand même, comment ça va se concrétiser en 2022 avec le Normand, mais on sent ici qu'il y a vraiment cette évolution qui va vous permettre de débloquer ici, de sortir de vos blocages. Donc, blocage émotionnel, blocage financier, blocage matériel, blocage, voyez, d'accord? Et ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver votre stabilité, de retrouver la stabilité, l'équilibre, l'enracinement dans quelque chose, d'accord? Alors, quel que soit le domaine. Hein. On va aller prendre le conseil de l'oracle des licornes. On va aller voir ça, on va aller voir quel est le conseil pour ce début d'année 2022. Il y en a deux. Ça m'aurait étonné qu'on fasse comme les autres, les vierges. Ah, c'est pour ça qu'il y en a deux. Ok. Ici, on vous parle de conscience et on vous parle de possibilité. On vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc ici, déjà, j'ai des vierges qui se connectent, d'accord, au monde divin. J'ai des vierges qui comptent sur l'univers, qui font confiance. Et j'ai aussi des vierges qui prennent conscience de l'importance d'écouter les signes, les synchronicités. Conscient de ce que l'on veut, conscient de nos pensées, de ce que l'on fait, d'être présent dans l'ici et maintenant, de ne plus s'attacher au passé et de ne pas s'attacher au futur lointain, d'accord? De ne pas se projeter dans le futur lointain. Ici, on vous dit de vivre le moment présent, d'être dans l'instant, dans l'ici et maintenant, d'accord? Et là, on vous dit, possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Là, ce qu'on vous rappelle, c'est que le fait de vous ancrer, le fait de vivre le moment présent, de prendre conscience que déjà vous pouvez être aidé par vos guides, par le monde subtil, par le monde divin, et
d'ailleurs, je reviens sur le partenariat, parce que le partenariat ici, la carte du couple, dans vos forces, qu'il y avait là, ici, tout à l'heure, peut représenter le partenariat que vous allez faire avec le monde subtil, le monde divin, d'accord? Une meilleure connexion à ce monde divin, avec vos guides, avec les anges, avec la source, peu importe. Vous prenez conscience de vos possibilités ici par rapport à ça. Donc ici, pour moi, j'ai aussi des vierges qui vont développer peut-être une sorte de médiumnité, qui vont prendre conscience que ils peuvent entendre ou voir les synchronicités. Et ça va les guider quelque part. Ici, on vous dit que vous avez en tout cas de nombreuses possibilités et que vous pouvez prendre du recul par rapport à la situation que vous voulez, que vous vivez, pardon, par rapport aux aspects que vous avez de votre vie et de vous concentrer sur ce que vous pouvez avoir de mieux dans votre vie pour pouvoir l'atteindre, de prendre conscience que vous êtes capable d'arriver là où vous voulez arriver. D'arrêter de penser avec étroitesse, d'accord? Si vous avez envie, je sais pas, alors il y a une notion d'ambition derrière, évidemment, mais c'est de l'ambition au niveau de votre vie, au niveau de votre épanouissement personnel. C'est-à-dire que si vous aspirez à, je sais pas, avoir une vie de famille heureuse, par exemple, et vous êtes célibataire, eh bien, prenez conscience que vous pouvez demander le meilleur et vous pouvez avoir le meilleur. Vous avez ces possibilités en vous. Ne vous contentez pas de rêvasser, mais rêvez. Vous voyez, ça fait un peu ça, d'accord? Bon, avec des guillemets, bien sûr. En tout cas, ici, on vous dit que on vous invite à réfléchir sur si tout était possible, qu'est-ce que vous voudriez? Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez? Vous voyez, c'est ça en fait. Prenez conscience que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. D'accord? Laissez votre imagination aller au plus haut de ce que vous pouvez imaginer. Si vous faites, je sais pas, si vous faites de la peinture, n'imaginez pas gribouiller une toile de temps en temps. Imaginez-vous faire des expositions. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là, d'accord? Imaginez toujours le plus que vous pourriez avoir parce que vous êtes capable d'y aller. Prenez conscience de ça. Donc, encore une fois, il y a une notion de se connecter à ces guides, de se connecter au monde subtil, au monde divin pour vous permettre d'avancer. Mais il y a aussi cette notion de dire « j'y crois, j'y vais ». Parce que je suis capable, j'ai les possibilités de le faire et je prends confiance parce que je suis quelqu'un qui est capable de faire, qui est capable d'y arriver. Et quand on est capable d'y arriver, on est capable du meilleur pour soi. D'accord? C'est intéressant, hein? Intéressant. Alors, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe peut-être pendant ces 6 premiers mois. On va aller voir si comment ça peut se concrétiser. On a la carte du livre, encore une fois, la connaissance, l'apprentissage, la formation. On va rechercher, on va approfondir les choses, on va essayer de comprendre. Et en même temps, ici, il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a un nouveau livre qui s'écrit. Il y a quelque chose qui commence. D'accord? Quelque chose de plus solide. Quelque chose de plus durable. La carte de l'encre, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Quelque part, j'entends. Ça peut être une formation qui vous stabilise, qui vous aide à comprendre dans quelle direction vous voulez aller au niveau professionnel. Ça peut être des études que vous reprenez. Ici, ça peut être le fait de rechercher cet équilibre, de savoir comment faire pour retrouver cet équilibre. D'accord? J'entends pas de notion de voyage. On va les voir. Il y a la carte de l'anneau qui est sortie. Encore une fois, on parle bien d'unité. On parle bien d'harmonie, d'accord? De trouver une unité à l'intérieur de soi-même.
mais aussi on parle de contrat, on peut parler de quelque chose de durable avec la carte de l'encre, hein, quelque chose qui... voilà, il peut y avoir, par exemple, le fait de faire une formation pour vous aider à trouver un contrat, ça peut être ça, d'accord? Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être aussi peut-être un meilleur équilibre au niveau émotionnel pour vous permettre de rencontrer quelqu'un, d'avoir une union un peu avec quelqu'un, ça peut être ça, un engagement en tout cas. La carte de l'anneau parle d'engagement, donc quelle que soit la situation dans laquelle vous voulez vous engager, vous allez vous engager, d'accord? Et vous allez faire les choses, c'est ce que j'entends, vous allez rééquilibrer, vous allez réapprendre, vous allez rechercher, vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers un nouvel engagement ou vers l'engagement que vous souhaitez. Et si ce n'est pas un engagement, c'est une unité personnelle de toute façon. La carte de la tour parle de stabilité aussi, hein. On peut parler d'une entreprise bien sûr, mais toute seule comme ça, pour moi, on parle de stabilité. On peut avoir des nouvelles hein, par rapport à un contrat, de travail par exemple, un contrat avec une entreprise, peut-être un dossier avec une administration, c'est possible aussi, hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouvelles qui peuvent arriver à ce niveau-là, au niveau administratif, au niveau professionnel, voilà. On peut parler de ça, au niveau de l'entreprise. Allez, on va couper pour voir l'ambiance de ces 6 premiers mois. Alors, on a la carte. Bon, ben voilà, hein, d'accord. Ici, on parle de nouveau départ. On parle bien d'entamer une nouvelle façon de voir les choses. On parle de maturité ici, de prendre un départ, d'acquérir cette maturité, d'avoir cette maturité pour prendre un nouveau départ. Il y a une harmonie, d'accord? On va vers un nouveau départ beaucoup plus harmonieux, qui va nous satisfaire un peu mieux. On parle de bien-être ici avec la carte du lys. On va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça représente votre évolution. Ça peut représenter le départ, le démarrage de quelque chose. Vers l'harmonie, bien sûr, encore une fois. Donc ici, on peut démarrer une nouvelle activité, on peut démarrer une nouvelle relation. On démarre quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, c'est pas forcément en janvier, hein, c'est dans les 6 premiers mois, vous allez en tout cas évoluer. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être simplement commencer à sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Donc, il est possible qu'on évolue simplement. Voilà, on met en place de nouveaux changements pour pouvoir évoluer. Alors, on a le stress. On a ce stress hein, quand même d'évoluer, hein, mine de rien. Il est quand même là ce stress. Le stress est là de changer des choses dans votre vie. Ici, la carte de la femme, c'est vous bien sûr, hein, mais homme ou femme. Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir des inquiétudes concernant votre évolution, votre changement, votre progression. Bon, et les solutions. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Il y a des solutions pour aller vers cette harmonie, il y a des solutions pour aller vers un mieux-être. D'accord, le jardin ici peut représenter un mieux-être, d'autant plus avec la carte de la femme ici. On trouve des solutions, en tout cas, par rapport à soi. On trouve des solutions pour évoluer vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va nous apporter un équilibre, une harmonie. Et on part d'un postulat de stress sur lequel on va travailler, on va trouver des solutions pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, on a la carte du vaisseau et la carte du choix. On voit bien qu'on va peut-être devoir prendre ici des décisions. On va certainement devoir choisir une direction par rapport à quelque chose qui est stressant. Il y a des solutions qui existent. Ici, on vous dit que de toute façon, dans les 6 premiers mois, vous trouvez des solutions pour quitter peut-être une situation stressante ou un blocage ou peut-être une situation financière un peu compliquée, peut-être même des ennuis de santé, c'est possible aussi, d'accord? En tout cas, il y aura des choix à faire ici pour que vous alliez mieux. Donc après
Adaptez-le au domaine qui vous intéresse et qui vous concerne, parce que ça reste très général, hein, d'accord? Donc ça peut concerner tous les domaines, mais on voit bien en tout cas que vous trouvez des solutions, quoi qu'il se passe, vous trouvez des solutions pour partir d'une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, une situation compliquée, d'accord? Alors, on a la carte du cœur et la carte du serpent. Bon. Alors, je dirais que cette carte du serpent, je vais prendre le côté transformation. La carte du serpent, c'est évidemment, peut-être avec la carte du jardin, le fait d'avoir un choix à faire par rapport à son entourage, par rapport à ses... Alors, j'entends mauvaise fréquentation, peut-être. Il y a peut-être du ménage à faire ici. C'est pas la carte de la faux, mais il y a des choix à faire concernant sa vie sociale, peut-être, parce que peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de vous. Peut-être même qu'il y a une femme, c'est possible, toxique autour de vous, d'accord? Une femme qui n'est pas... Alors, homme ou femme, hein, parce que forcément, c'est général, donc je peux pas... Voilà, hein. Ici, j'entends des choses qui sont quand même assez précises. Il y a certainement des choix à faire concernant une histoire sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant, d'ailleurs, d'accord? Il y a du stress autour de cette histoire sentimentale, je trouve. Et peut-être ici qu'il y a besoin de prendre une décision par rapport à ces énergies toxiques et ces énergies négatives qui entourent peut-être la relation, d'accord? Voilà, j'entends ça, donc je vous le dis. En tout cas, on trouve des solutions. Bon, c'est toujours ça, voilà, par rapport à son bien-être. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'on se recentre sur son évolution, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est agréable pour nous, pour retrouver l'harmonie. Et on prend des décisions par rapport à ça. Et du coup, je prends la carte du serpent aussi du côté transformation, parce qu'on transforme la situation que l'on vit. On passe d'une situation de stress, une situation de blocage, à une situation d'harmonie. Donc, quoi qu'il se passe ici, on voit qu'on se met en mouvement, on bouge. La carte du vaisseau préfigure que on bouge. Alors, on peut s'éloigner de ce stress, on peut s'éloigner de personnes, on peut s'éloigner d'un travail, on peut s'éloigner d'un lieu de vie. Mais ici, on se met surtout en mouvement. Et on se met en mouvement pour trouver des solutions qui nous fassent plaisir, qui résonnent avec notre cœur, qui sont pour notre bien-être à nous, pour notre harmonie, qui va faciliter ici notre évolution. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, bien sûr, d'accord? On peut s'éloigner d'une situation, je vous disais tout à l'heure, un peu toxique au niveau sentimental, ou en tout cas d'un entourage ici qui n'est pas forcément favorable, ou qui fait ressortir des énergies négatives. On peut s'en éloigner, d'accord, avec la carte du vaisseau, mais on peut se mettre en mouvement pour vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. C'est pas forcément sentimental, d'accord? On évolue, on a son évolution personnelle, son évolution, notre propre évolution nous tient à cœur, et du coup, on trouve des solutions pour transformer la situation vers plus d'harmonie, d'accord? On va vers son objectif, on va vers ses rêves ici. On avance vers ses rêves, on se met en mouvement, d'accord? Encore une fois, on a une carte de mouvement et la carte du cavalier. Donc, il se peut effectivement qu'on ait des nouvelles par rapport à ça. Mais voilà, ça reste général. Donc, je prendrai plutôt la carte du mouvement ici, la carte du fait qu'on avance. On avance vers son rêve, d'accord? En tout cas, dans les 6 premiers mois, il y aura des choix à faire personnels. Des choix à faire pour contrecarrer un peu cette histoire de stress, cette histoire qui nous bloque, là, ces énergies négatives, que ce soit dans le milieu relationnel, que ce soit dans le milieu amical, dans le milieu de la vie sociale. Il y a peut-être effectivement des énergies négatives, il va falloir s'en éloigner, il va falloir trouver des solutions peut-être par rapport à ça. Après, je peux aussi parler ici de financier, hein. On peut avoir ici une perte financière ou des factures à payer, des choses comme ça, vous voyez, des choses un petit peu, un stress au niveau du financement ou d'un financement ou d'un manque financier, d'argent. Donc par contre, on trouve des solutions, toujours. On trouve toujours des solutions, c'est ça qui est intéressant. On va de toute façon vers une harmonie, on va vers un mieux-être.
On se transforme pour ça. Malgré, je dirais, l'adversité. Parce qu'ici, il y a quand même un peu d'adversité. Il y a peut-être, voilà, un entourage qui n'est pas... Tout à l'heure, j'entendais vraiment mauvaise fréquentation, mais c'est l'entourage. Il y a peut-être un entourage qui est un peu négatif, voilà, un peu les vents contraires, d'accord? Des énergies tierces, un petit peu. Alors, soit dans une histoire sentimentale, c'est possible. Parce que pour moi, ici, il y a peut-être une histoire sentimentale qui débute. Hein, c'est possible. Ou une relation qui évolue. Hein, et il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ça aussi. Bon, on se met en mouvement, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Ce serpent peut aussi représenter des énergies négatives que vous pourriez avoir. D'accord, on a vu hein, quand même que vous aviez un peu... vous finissez l'année avec des blocages émotionnels, avec des énergies un petit peu de vague à l'âme, de blues. Donc ça peut aussi être ça qui fait que ça joue sur l'harmonie que vous pourriez ressentir. Mais ici, on est quand même en pleine évolution. On trouve des solutions, en tout cas, pour aller vers un mieux, pour évoluer vers un mieux, quel que soit ce mieux, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial, mettez dans le domaine qui vous concerne. Vous devez faire un choix par rapport à ce qui vous stresse. Et pour moi, la direction à prendre, peut-être que c'est une direction à prendre qui vous stresse. Le fait de vous mettre en mouvement, ça peut vous stresser. Voilà. Voilà, c'est un autre cas de figure. Il peut y avoir ici le fait de bouger, le fait de déménager, le fait de partir, de voyager, qui peut vous stresser par rapport à voilà, la direction que vous devez prendre ou la décision que vous devez prendre par rapport à ça. Ça peut être stressant pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a des solutions qui existent pour vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus harmonieux. Bon, en gros... D'accord. En gros, on verra mois par mois ensuite ce qui se passe. On ira voir dans le détail. Mais pour l'instant, effectivement, on sent que de toute façon, vous progressez dans ce début d'année. Que c'est pas forcément facile parce que vous avez des énergies qui sont un petit peu négatives ici, qui peuvent être d'ailleurs vos propres énergies. Donc, il va falloir calmer cette histoire de stress, de mental qui est présent, l'émotionnel qui est un petit peu à fleur de peau, je dirais, et prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être. Pour des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, pour pouvoir évoluer dans la bonne direction, qui est celle de l'harmonie. D'accord ? Ici, avec la carte du cœur, on peut parler de partenariat aussi. Hein. On a deux personnes sur le cœur. Hein. On peut parler ici d'association, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais on peut parler vraiment de quelque chose qui nous fasse vibrer. Hein. Une association, un partage, une nouvelle relation sentimentale, un partenariat professionnel, je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être la solution pour vous aider à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Bon, voilà. Bon, c'est tout. Merci les vierges de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, bah écoutez, passez de bonnes... Enfin, comme d'habitude, non, mais passez de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon début d'année aussi. Moi, je vous retrouve de toute façon pour les énergies de janvier. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.